s'il vous plaît. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur le carton. 10 minutes le stage, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Lors des 10 dernières secondes du discours, le chronomètre indique à l'aide de ses deux mains le nombre de secondes restantes. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de questions de 5 minutes sera allouée au jury pour poser des questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complète. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Ne fait que si un participant dévoile le nom de la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique pour être nuisance pendant la présentation. Je vais laisser les juges se présenter. Bonjour, mon nom est Louise Côté, je suis présidente de l'Agence de communication marketing intégrée, la COSTA. Bonjour, Marlène Dauberou, je suis coordonnatrice communication marketing chez AVR. Marie-Pascale coordonnatrice marketing aussi chez AVR. Geneviève Ledoy, stratège média chez Starcom Worldwide. Vous pouvez débuter la présentation. À l'heure actuelle, le marché de la robotique est en pleine croissance dans l'industrie manufacturière. D'ici 2020, on estime une augmentation de 41 millions de dollars dans ce secteur, dont une injection monétaire. Plusieurs entreprises, comme la vôtre, développent des solutions robotisées complexes afin de faciliter l'exécution des tâches dans les organisations. Selon ce qui vous distingue particulièrement des autres est votre aspect humain. Pour vous, il est primordial que toutes les sphères de votre entreprise soient humaines, que ce soit au niveau des relations clients, des relations avec vos employés ou tout simplement avec vos services en robotique. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter la solution idéale, Rose Sanche-Maillé, Laurent Boutin-Chabot et moi-même, Sandrine Trépanier, qui s'en répondent parfaitement au mandat, qui est d'élaborer une campagne de notoriété dans le cadre du 25e anniversaire de votre entreprise. Donc, on le sait, dans une compagnie, on a toujours des valeurs. Puis vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres, qui vous, en fait, vous permet d'aller, de vous distinguer? C'est vraiment votre aspect humain, comme ma collègue vient de vous le dire. Tout est axé sur ça en priorité. Aussi, il y a votre passion, votre créativité. On le sait, vous êtes dans le domaine de la robotisation, excusez-moi. Donc, l'innovation, c'est super important aussi. Donc, vous êtes toujours axé sur ça. Puis c'est à ce niveau-là aussi que notre solution, on l'a intégrée. C'est toujours de garder ces valeurs-là, en fait, dans la solution pour que vous puissiez garder une certaine continuité dans ce que vous aviez déjà. Puis, votre confiance aussi, autant avec vos clients que vos produits, ça vous aide beaucoup. Donc, votre entreprise, en général, qu'est-ce qui est super bien, c'est que vous avez déjà 1100 projets à votre actif à ce jour, ce qui est quand même très bon. Puis, vous êtes à l'international, vous avez des usines en Amérique du Nord, vous en avez aux États-Unis, vous en avez en Asie. Donc, vous êtes quand même déjà connu à ce niveau-là, ce qui est très bon. Aussi, vous avez une technologie unique, ce qui vous permet de vous différencier autant avec vos concurrents, qu'est-ce que je pourrais dire, ce qui est aussi un avantage. Puis, votre investissement en R&D vous permet de, comment je pourrais dire, en fait, à chaque année, c'est ce qui vous garde au-dessus, en fait, de votre avance que vous avez avec les autres. Donc, c'est vraiment aussi à continuer qui est un point fort pour vous. Donc, pour ce qui est du marché en ce moment, donc comme on l'a mentionné, vous avez un produit unique, vous êtes sur un marché où est-ce que c'est vraiment des cibles niches, donc c'est tellement spécialisé que c'est dur d'avoir de la compétition directe. Par contre, vous avez de la compétition indirecte, puis ça, c'est les employés. Donc, vous compétitionnez contre les employés des usines où vous voulez implanter vos systèmes de robotisation. Ensuite, vous faites affaire sur un marché international. Et la seule chose qu'il faut se rappeler quand on fait affaire sur un marché international, c'est qu'il y a certaines barrières. Des barrières de culture, des barrières de normes. Et pour vous, en ce moment, ce qu'on a relevé, c'est surtout qu'en Asie, la grosse barrière, c'est que c'est souvent, dans les usines d'Asie, c'est de la main-d'œuvre qui est extrêmement bon marché. Donc, installer de la robotisation, puis ensuite la rentabiliser, ça prend beaucoup d'années, puisque le coût de la main-d'œuvre est tellement bas. Puis aussi, il faut se souvenir que même si on est proche des humains avec le concept de robotisation, il faut se souvenir que parfois, ça coupe des emplois qui sont de la classe ouvrière. Donc, parfois, les syndicats, ils n'aiment pas trop ça. Donc, on peut avoir, comme on peut y penser en ce moment en Europe, qui sont très socialistes, ça peut engendrer beaucoup de grèves qui pourraient avoir des effets néfastes sur votre entreprise. Donc, c'est sûr qu'il faut y aller peut-être avec plus de prudence sur ces marchés-là. Puis ensuite, il y a une grosse croissance, comme ma collègue Sandrine l'a mentionné au début, il y a une grosse croissance du secteur. Donc ça, c'est sûr que c'est toujours avantageux d'être sur ce bateau-là.
Donc, pour ce qui est de la solution, nous, on va vous présenter une solution qui va vraiment rechercher l'entonnoir comme ici. Donc, on captive nos clients, on va chercher le plus de clients potentiels possible, on les captive et puis, de plus en plus, on les accroche, on les fidélise. Donc, nous, ce qu'on veut commencer avec, c'est peut-être une renaissance, mettons, de l'image de marque. Peut-être d'accrocher quelque chose, surtout le côté vraiment humain à votre image de marque du niveau marketing. Ensuite, on aimerait peut-être créer c'est un petit événement qu'on aimerait créer pour ensuite faire la publicité, puis faire le suivi auprès des clients pour justement les accrocher, s'assurer qu'ils ont bien compris qu'est-ce qu'ils aiment pas, pour avoir du feedback de ce niveau-là. Donc, comme ma collègue l'a mentionné, la première étape de la solution est l'image de marque. Donc, ce qu'on a voulu mettre en place pour vous, c'est vraiment une renaissance de l'image de marque. Donc, premièrement, accrocheur. Donc, c'est certain qu'on voulait aussi insérer vos valeurs, puis aussi le côté humain, ce qui vous représente en totalité dans votre organisation. Puis aussi, puisque c'est votre 25e anniversaire, c'est certain qu'on a voulu souligner avec l'instance de l'image de marque. Donc, voici le slogan qu'on a voulu vous proposer. Vous vouliez un slogan, une campagne publicitaire anglaise, donc ici, Make it human. Donc, avec ceci, on peut prétendre aussi que vos produits mettent de l'avant des visions nouvelles pour vos clients, puis aussi le côté humain. Donc, soit au niveau des relations clients, comme je le mentionnais, des relations avec les employés, ou avec vos services que vous offrez en robotisation. Donc, ce slogan-là va pouvoir toucher toutes les sphères de votre entreprise, puis dans ce même processus, renouveler votre image de marque. Donc, avec ce slogan-là, où l'intégrer, puis comment le faire, c'est vraiment, en premier lieu, avec vos réseaux sociaux. On le sait, LinkedIn, Instagram, vous êtes beaucoup investi à ce niveau-là, Facebook, Twitter. Donc, ce slogan-là, oui, le prendre, mais vraiment, on va pouvoir le mettre à l'international avec la publicité qu'on va pouvoir aller mettre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment l'objectif d'aller chercher tout le monde avec ça, puis leur faire comprendre votre aspect humain, votre nouveau slogan pour le 25e anniversaire aussi. En fait, c'est ça, de vraiment aller chercher tout le monde à l'international avec ce slogan-là. Puis, c'est pas juste vos clients potentiels, mais aussi vos clients actuels, bien sûr. Il faut les conserver, il faut garder un suivi avec eux. Oui, c'est bien beau les avoir, mais il ne faut pas les prendre pour acquis. Donc, on va toujours continuer à leur montrer notre nouvelle image de marque, qu'on innove toujours, qu'on n'est pas à la même place que quand ils nous ont connus, puis leur montrer qu'on avance toujours dans ce processus-là. Donc, pour ce qui est de l'événement dont j'ai parlé tantôt, comme je l'ai mentionné, c'est un petit événement, donc il est ciblé, puisque votre clientèle est majoritairement à l'international. Donc, on a fait un événement ciblé. Puis, comment on va s'y prendre? Bon, en fond, en trame de fond, ça va toujours être le Make It Human qui va rester. Puis, ensuite, l'événement. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment de faire une visite de votre usine, d'y aller avec des démonstrations de vos produits, comment ça fonctionne, voir la précision, voir la beauté de la chose, parce qu'on va se le dire, c'est beau, des robots, comment ça bouge, c'est gracieux. Donc, on veut vraiment aller chercher ça, puis la précision qui revient un peu comme si le travail avait été fait main, comme une belle finition. Puis ensuite, surtout la vision de dire aux clients, regardez, nous, on est capable de fournir, on peut vous les fournir les machines, il n'y aura pas de délai de temps. Regardez, nous, comment on est organisé dans notre usine, comment c'est bien. Puis surtout, comme rapporter le côté humain de, oui, on coupe certains emplois, mais il y en a d'autres qui se créent pour l'entretien des machines, c'est des emplois qui vont être souvent mieux payés, donc on augmente un peu la qualité de vie de nos employés. Puis ensuite, cette journée-là va se finir par un cocktail. Donc, on va faire un petit sondage pour savoir comment les clients ont apprécié la journée et tout. Puis comment on va faire pour apporter du monde à cet événement-là? Je suis sûre que vous posez cette question-là. Donc, notre groupe cible, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut apporter à notre événement? Donc, on s'est dit, un secteur où est-ce que le coût de la main-d'œuvre est quand même assez élevé. Donc, une usine qui est assez rentable pour se dire, OK, bien nous, on est capable de payer le prix de la robotisation. Ensuite, une usine où est-ce que justement le côté socialiste est peut-être moins fort, pas nécessairement, juste moins présent, moins de pouvoir. Puis ensuite, une ville ouvrière où est-ce qu'on sait qu'il y a, mettons, un secteur ouvrier où est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'usines. Donc, nous, ce qu'on s'est dit avec ça, on s'est dit pourquoi pas la côte est des États-Unis. Comme on sait, Détroit, c'est des villes ouvrières. Détroit, Philadelphie, c'est toutes des villes ouvrières. C'est des villes où est-ce que le syndicat n'est pas nécessairement super fort aux États-Unis, contrairement en Europe. Puis, la main-d'œuvre est relativement élevée si on la compare avec celle de l'Asie. Puis, on s'est dit pourquoi pas les États-Unis, puisque, comme on le sait, c'est une puissance nationale quand même de nos jours.
Puis donc, on va y aller avec la côte est des États-Unis. Puis comment on va faire pour apporter le monde encore plus précisément à notre événement? Bien, on va prendre environ 4 usines, parce que comme on le sait, vous ciblez surtout des fabricants de moteurs d'avion. Donc, il n'y en a pas à la pelletée. Donc, on pensait cibler 4 usines potentielles. Puis, de ces usines-là, on va apporter de 1 à 2 dirigeants d'usines pour que, dans le fond, eux puissent profiter de la visite. Donc, ça fait environ 8 personnes. Donc, pour ça, on va les faire venir en avion, puisqu'on est conscient que la côte est des États-Unis, c'est quand même assez grand, là, mettons. Donc, on les fait venir en avion pour passer la journée avec nous dans l'usine. Donc, ici, on a créé un profil type de l'acheteur qu'on aimerait que vous ayez cherché. Premièrement, ici, on a Paul, directeur d'usine. Pour lui, ça va être un gros investissement d'investir dans la robotisation. Par contre, ça va lui coûter beaucoup moins cher en termes de main-d'œuvre. C'est certain qu'il va y avoir une coupure au niveau des employés pour lui, parce que là, ça va vraiment être plus productif dans son usine avec la robotisation, une augmentation de la productivité surtout. Puis, ça va être aussi un directeur d'usine, comme ma collègue l'a mentionné, de la côte est des États-Unis, bien sûr. Donc, cette journée-là, comment ça va vraiment se passer? On a vraiment prévu une journée complète. Le matin, on va faire venir les dirigeants, les 1 ou 2 personnes des usines qu'on a ciblées à la côte est. On va les faire venir à l'usine, dans la côte est, bien sûr. Puis, on va les amener à l'usine pour les présenter tous vos produits, comment ils fonctionnent, leur montrer comment c'est rapide, comment, comme ma collègue disait, le délai, comment c'est pas long, comment c'est bien fait. Après ça, c'est certain, on a prévu un dîner avec eux aussi, échanger, bien sûr. On va avoir nos vendeurs qui vont être là. Donc, c'est sûr qu'eux peuvent poser des questions, s'informer comment c'est fait, puis les différents types de produits que vous offrez. Après ça, la visite de l'usine en tant que telle, qui voit comment c'est fait. C'est bien beau acheter un produit, mais c'est toujours le fun de voir d'où il vient, comment il est produit. Tu es plus en sécurité un petit peu quand tu commandes, on ne sait jamais d'où ça vient. Donc ça va vraiment d'aller les fidéliser à ce niveau-là. Puis à la fin, comme on avait dit, un petit cocktail pour continuer à discuter. On voulait que vous leur donniez aussi un produit promotionnel qui se souvienne de vous en tant que tel. Pas seulement un gros produit promotionnel, ça peut être une gourde d'eau, un porte-clés, juste pour dire que vous avez eu l'intention de leur donner un petit quelque chose pour qu'ils se souviennent de vous. Puis ça va être aussi de faire le sondage, comme on a dit. C'est bien beau les inviter, mais si on veut continuer le projet, le faire dans d'autres secteurs, c'est pas de savoir ce que les gens ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, puis de pouvoir analyser ça en gros pour pouvoir poursuivre par la suite. La deuxième étape de notre solution, ça va être de créer une vidéo. La vidéo va comporter plusieurs petites parties, puis elle va toujours continuer avec notre sujet Make It Human, qu'on veut garder tout le long de la solution, en fait. Donc, ça va vraiment être pour célébrer votre 25e anniversaire, oui, mais ça va être une vidéo récapitulative, en fait, de la visite de l'usine avec tout ce qui s'est passé pendant la journée, mais aussi aller chercher avec cette vidéo-là d'autres choses comme votre histoire, c'est quoi en fait AVR, qu'est-ce qui s'est passé pendant toute votre histoire pour que les gens puissent savoir vous êtes qui, votre 25e anniversaire, comment vous avez innové à ce niveau-là. Donc, comme j'ai dit précédemment, ça va être l'événement cible, le témoignage du président qu'on voulait aller chercher. En fait, c'est toujours bien d'avoir la personne qui s'occupe de ça. Ça vient chercher une certaine créativité pour vos clients que vous voulez aller chercher. Puis, c'est ça, le faire pour votre 5e anniversaire, que ça soit un gros, que les gens se souviennent de vous à ce niveau-là, puis que la vidéo puisse rester toujours. Puis un beau souvenir pour tous les gens qui travaillent dans l'entreprise aussi. Puis c'est comme on sait, c'est une fierté pour n'importe qui travaille dans une entreprise qui dit hey, j'ai 25 ans aujourd'hui, puis regardez tout ce qu'on a fait. Donc c'est vraiment important de souligner ça. Donc, dans le fond, comment vous allez vous y prendre? On avait proposé aussi l'embauche d'une firme spécialisée pour la création de la vidéo. C'est certain que vous avez plusieurs employés au niveau marketing, mais on se disait qu'au niveau création de vidéo, ce serait peut-être mieux d'aller chercher des personnes spécialisées pour vraiment offrir une vidéo de qualité, que les gens vont vraiment être en mesure de se retrouver, surtout les gens qui vont savoir déplacer pour l'événement. Donc, c'est de cette façon-ci qu'on va procéder pour la création. Puis ensuite, pour la publication, donc ça va vraiment être aux clients actuels et aux clients potentiels. Donc, on veut vraiment aller rechercher encore une fois les deux. Comme Laurence l'a mentionné au début, c'est important de continuer à les entretenir, les clients actuels. Ensuite, on voulait lancer la vidéo, dans le fond, à votre 25e anniversaire précisément, donc le 4 novembre 2019.
Puis ensuite, ça va être vraiment d'inonder votre réseau marketing puisque vous avez un très bon réseau marketing. Vous êtes déjà installé sur toutes les plateformes sociales. Vous avez vraiment un beau réseau qui pourrait être facile à utiliser pour cette publicité-là. Donc, on voulait vraiment faire ça. Puis c'est comme on sait, surtout que LinkedIn, c'est vraiment important. C'est comme on sait, 90% des dirigeants vont aller chercher sur LinkedIn avant de prendre une décision d'affaires ou avant de commencer à regarder l'achat d'un nouveau produit. Puis bien sûr, c'est ça, on va faire un suivi aussi par courriel pour faire une publicité de la vidéo. Donc, c'est sûr qu'après avoir les 2 premières étapes de la solution, c'est certain que un suivi, c'est la dernière étape la plus importante selon nous. Donc, pour le suivi, c'est certain qu'avec la vidéo qu'on va avoir créée, on va l'envoyer à nos personnes qui étaient présentes. Donc, ça fait un petit souvenir aussi récapitulatif de la journée. Puis, comme on mentionnait tantôt, la publication aussi de cette vidéo-là. Puis aussi un retour par courriel avec les clients qui ont été présents à l'événement. Puis, durant l'événement aussi, il va y avoir un petit sondage à la fin vers le cocktail pour un peu analyser l'appréciation des clients sur l'événement. Donc, avec le petit retour, on va être capable un peu d'analyser l'appréciation de l'événement. Donc ensuite, pour le budget, on va y aller grosso modo ici. Si jamais vous voulez plus de détails, ça va nous faire plaisir de répondre dans la période des questions. Donc ici, on a mis un 10 000 $ environ pour l'image de marque, puisque comme vous savez, vous avez un super bon département marketing, donc l'image de marque, ce ne sera pas un problème de le faire à l'interne. Ça va surtout être de la publicité, donc on aimerait rajouter un peu plus d'argent sur la publicité, donc faire des publicités ciblées peut-être sur la côte est américaine pour faire mousser un peu notre événement. Puis pour montrer la nouvelle image de marque. Ensuite, on a mis 5 000 $ pour notre événement. Donc, ça inclut les billets d'avion, le cocktail, le dîner, puis ça inclut aussi les produits promotionnels. Ensuite, on a mis 15 000 $ pour la vidéo. Puis, comme on sait, ça coûte quand même assez cher de faire tourner une vidéo à l'externe. Puis, bien sûr, on a rajouté encore un peu d'argent pour la publicité, puisque, encore une fois, on veut mettre l'accent sur la vidéo. Donc, on pense que c'est important de faire un peu plus de publicité que d'habitude sur ce point-là. Puis ensuite, on a acheté 3 500 $ pour la gestion du changement. Et la gestion du changement, ça peut être quoi? Ça peut être qu'il va y avoir une 5e usine qui va s'ajouter à notre événement. Et ça peut être que la vidéo elle va tellement bien marcher dans le secteur qu'on va vouloir étaler le range de la publicité. Donc, on veut mettre un peu plus d'argent là-dessus. Donc, c'est ça pour le budget, ce qui donne un peu moins que 35 000 $. Donc, c'est certain, après avoir fait le suivi, ça va être important d'évaluer les indicateurs de performance. Donc, c'est certain que le taux de clic, le taux d'engagement, le taux d'ouverture, tout ce qui est publicité, réseaux sociaux, ça va être vraiment important. Le taux de clic, combien de fois, dans le fond, les gens ont cliqué sur la vidéo quand ils ont ouvert l'email, parce que c'est certain qu'on va l'envoyer par mail, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, combien de fois les gens l'ont écouté sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Le taux d'engagement, combien de fois les gens l'ont partagé, l'ont commenté, l'ont aimé. Puis aussi le taux d'ouverture, ça c'est en ce qui concerne le courriel. Parce que des fois, il y a un petit pourcentage de personnes, certains qui vont l'ouvrir, certains que non. C'est certain que les gens qui vont avoir été présents à l'événement, ils vont peut-être avoir un incitatif plus fort à vouloir avoir de vos nouvelles concernant l'événement. Donc c'est certain que ces indicateurs-là vont pouvoir permettre d'analyser le succès de l'événement. Donc ensuite, pour ce qui est du plan de mise en œuvre, comme mentionné, on l'a mis sur 1 an. On sait que la deadline pour la publication de la vidéo, c'est 9 mois, mais quand même, on fait un suivi par après. Pour ce qui est du court terme, on a mis, dans le fond, c'est ça, création de la nouvelle image de marque avec le service à l'interne. On a mis aussi le lancement de l'image de marque qui va être complété par la suite, dans les 4 mois. Préparation de l'événement, donc on cible les usines qu'on veut. On cible les usines, on contacte les dirigeants. OK, parfait, on fixe une date, on achète les billets d'avion. Ensuite, l'embauche d'une firme pour la vidéo. Donc, on commence à créer puisqu'il faut que l'embauche soit faite avant l'événement, puisqu'on veut filmer l'événement. À moyen terme, ça va être de vraiment réaliser l'événement avec tout ce qu'on avait fait par avant, puis le lancement de la vidéo promotionnelle, autant sur vos sites web que tous vos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Puis c'est sûr qu'à long terme, le suivi, comme je l'ai mentionné tantôt, avec les clients par courriel, le rappel des clients potentiels. C'est certain que durant l'événement, les clients qui seraient des nouveaux clients pour vous, de les rappeler aussi, faire un suivi, pas juste par courriel. Des fois, c'est quand c'est
pas face à face, mais quand on parle directement aux clients, ça fait un rapport plus direct. Puis les clients, ils se sentent un peu plus uniques dans leur relation. Puis aussi l'analyse des indicateurs de performance, bien sûr, à long terme. Donc, pour le développement durable, c'est que ça va vraiment aller créer au niveau de la firme qu'on voulait engager que vous allez engager pour la vidéo, aller créer de l'emploi dans la société. Donc, ça va aider pour le développement durable. Donc, dans les dernières 18 minutes, on vous a présenté la stratégie que, selon nous, ça va vous permettre de développer votre image de marque, puis aussi aller imposer vos valeurs. On sait, le domaine des entreprises en général, ça court des risques, mais aujourd'hui, on vous assure qu'on les a vraiment tous analysés, qu'on a pris en compte vos valeurs, comme on disait précédemment, votre passion, votre innovation, tout ce qui est de l'humain qu'on a parlé tout au long. Donc ça, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on a été chercher. Après ça, dès demain matin, comment vous allez réussir à aller chercher cette image de marque-là à l'international? C'est vraiment avec le slogan Make it human, avec la création de la vidéo, puis avec l'événement, aller chercher les usines. Donc, on est maintenant prêt à répondre à vos questions. Je vais vous laisser aller. Vous parlez d'abord commencer par travailler l'image de marque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quel type de travail il faudrait faire sur notre image de marque, sachant qu'on est vraiment dans un contexte d'une célébration du 25e anniversaire? Ça serait vraiment, dans le fond, c'est avec le slogan, d'aller chercher ce côté-là. Puis l'image de marque aussi, ça va être, comme avec le slogan, on va ajouter le 25e anniversaire, que c'est vraiment important. Puis, dans le fond, l'image de marque, elle va se faire en 2 temps. C'était peut-être pas expliqué clairement, ça va se faire avec le slogan. Puis avec la vidéo du 25e anniversaire qui va vraiment venir ajouter une crédibilité dans le sens que nous, ça fait 25 ans qu'on existe, on a tout le temps performé dans notre domaine, puis on est solide en affaires. D'accord, très bien. Et donc dans votre budget, vous avez prévu 10 000 $ pour faire tout ça, ou c'est plutôt la partie publicité qui va englober le plus de ce budget-là? Probablement, il va y avoir environ 2 000 $ qui va être fait pour, dans le fond, créer l'image autour du Make it Human, qui va être des couleurs, mettons l'écriture et tout ça. Puis ensuite, ça va vraiment être la publicité, puisqu'on veut le pousser quand même assez loin. D'accord. Et au niveau des publicités, justement, est-ce que vous avez quel genre de médias vous avez prévu? Est-ce que c'est des publicités plus sur les réseaux sociaux, des publicités traditionnelles imprimées, sur le web? C'est certain qu'en B2B, les réseaux sociaux, c'est vraiment le plus important. Donc, comme on vous a dit tantôt, votre site web il est très connu, il est très bien fait. Vous avez fait un petit renouveau dernièrement. Donc, le site web va être très important. LinkedIn, Facebook, Instagram, vraiment les réseaux sociaux, c'est vraiment là-dessus qu'on veut viser parce qu'en B2B, c'est vraiment la priorité en termes de visibilité. On sait que là, on a un marché très niché, comme on le voit ici. On n'est pas dans du marketing de masse, on est dans du marketing très personnalisé, personnaliser l'expérience. Quand on célèbre le 25e anniversaire, c'est l'occasion par excellence d'être en reconnaissance de nos clients et de favoriser l'acquisition de nos clients, favoriser le sentiment de fierté de nos employés qui va nous permettre une acquisition de nouveaux peut-être d'employés, tout ça. Est-ce que vous avez pensé à du contenu différent quand vous êtes en remerciement de vos clients versus la possibilité d'acquisition de nos clients? Bien, dans la vidéo, en fait, on parlait d'un témoignage du président. On avait parlé aussi, ça n'a pas été mentionné durant la présentation, mais des témoignages des clients actuels très satisfaits des services. Donc, on aurait aimé ça, intégrer ça aussi dans la vidéo. Oui, donner un mot du président, mais aussi démontrer, OK, vos services, oui, on dit ça, des bons services, tout ça, mais des vrais témoignages de vrais clients actuels aussi, ça peut donner une impression, une nouvelle vision des clients potentiels. Alors, je comprends qu'il y a une vidéo qui sert aux deux. Oui. Moi, j'aimerais vous entendre un petit peu plus par rapport au sondage de la fin de l'événement. Vous disiez que vous voulez inviter 1 à 2 personnes à vos événements. Comment est-ce que vous voyez ça, la mécanique de vous allez les prendre dans un coin, vous allez leur poser des questions? Comment est-ce que vous pensez tenter le coup pour avoir des vrais learnings par rapport à ça? Je pensais plus prendre un iPad. Oui. Avec un sondage, avec des questions pré-écrites, puis une partie pour les commentaires. Oui. Et vous avez mentionné que les réseaux sociaux, c'était important justement en B2B. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu davantage?
recherche, comment est-ce que vous allez répartir les efforts sur les différents réseaux, quel message, quel type de message vous allez envoyer, comment toucher un public international dans différents continents, tout ça. Ben, c'est certain que ça va être différent selon le réseau social utilisé. Par exemple, LinkedIn, ça va vraiment une optique professionnelle. Comme disait tantôt ma collègue, 90% des entreprises en B2B utilisent LinkedIn pour avoir des nouveaux fournisseurs, avoir des nouveaux clients. Donc, c'est certain que LinkedIn va avoir vraiment une image plus professionnelle. Pour ce qui est Facebook, Instagram, Twitter, ça pourrait être pas plus humoristique, mais plus, comment je pourrais dire, une image plus humaine, peut-être, oui, aussi professionnelle, mais peut-être un peu plus humoristique, tout ça. Donc, c'est un peu comme ça qu'on aurait fait la Qui va aller chercher, dans le fond, le client. Ouais. Comme tu sais, LinkedIn, ça va aller chercher dans son milieu professionnel, puis Facebook, Twitter, Instagram, ça va aller chercher plus personnellement. Les gens qui n'ont pas LinkedIn, en fait. Tu sais, lui, sa vie, comme dans sa vie de tous les jours. Ouais. Quelles sont vos attentes de retour sur investissement? C'est sûr qu'on aimerait ça, un retour sur investissement de comme... Parce qu'on se dit c'est 35 000, puis ben, un peu moins que 35 000 en fait, puis si tout va bien, beaucoup moins que 35 000 parce que la gestion du changement ne sera pas utilisée. Mais on se dit à peu près, mettons, 20 20% de quoi? Et de l'argent, est-ce que c'est pas 20 Mettons, on se dit, on aimerait ça refaire, mettons, si on se dit qu'il y a un client, si on réussit au moins à avoir une nouvelle usine avec l'événement, puis ensuite avoir, mettons, peut-être une dizaine de clients, de nouveaux clients potentiels, mettons, au travers le monde, bien, on se dit que notre investissement va avoir été doublé peut-être 10-15 fois, parce qu'il y a un... Oh, excusez. Merci.